dernier chic aujourd'hui de circuler à vélo. Quoi de plus chic que de faire réaliser son vélo à la main et à ses mesures? Mais la classe, la vraie, ne donne pas dans le tape à l'œil. Un œil exercé reconnaîtra sans hésitation le travail artisanal, les matériaux choisis et les superbes finitions. Et pour le distrait, la bête passera inaperçue. Et c'est tant mieux. Pour Frédéric Jastrzebski et son frère, tout s'est éclairé un beau matin. Ils allaient renouer le fil de l'histoire familiale et ressusciter la maison en boîte. C'est un héritage qui nous vient du côté de ma mère, donc c'était un peu notre enfance, à mon frère et à moi, dans cette boutique de l'avenue de Clichy, que certains ont connue. Et puis quelque chose qui remonte à mon arrière-grand-père avant lui, donc voilà, on est la quatrième génération. Même si on refait les choses d'une autre manière, une histoire qui s'est interrompue dans les années 80, à une époque où c'était un peu trop difficile de réussir à valoriser ses savoir-faire. Nous, on a décidé de relancer ça parce qu'on considère que c'est vraiment une partie de nous-mêmes, une partie de notre patrimoine. Et essayant d'être le plus sincère possible et de faire vraiment le mieux possible, ça correspond à un besoin aujourd'hui d'authenticité, de sincérité des produits. La matière, l'usage de la matière, le choix de cette matière et la manière de les combiner, ça fait partie de cette esthétique particulière. C'est un travail sur l'émotion, c'est un travail sur ce qui génère l'envie de toucher, cette envie de voir vivre les matières entre elles et de les voir interagir entre elles. On a 3 matières traitées de manière un peu différente sur chacun de nos modèles, mais toujours de l'acier, du cuir et du bois. Et la manière d'intégrer le textile dans nos créations, d'obtenir un équilibre esthétique, un équilibre aussi ergonomique entre toutes ces matières. Ça fait partie du processus créatif, oui. Des bois travaillés, du fait main sur mesure et une sellerie de luxe. L'artisanat est le nerf de la guerre, mais ce n'est pas le seul. La technologie, discrète, est bien présente sous une apparente simplicité. Bien malin qui pourrait identifier un VAE au premier coup d'œil parmi ces vélos vintage épurés et allégés. Pour obtenir un vélo complètement sur mesure, on va utiliser des logiciels de conception assistée par ordinateur. Et puis, au-delà de la fabrication et de la technologie qu'on met en œuvre dans la conception de chacun de nos modèles, on intègre de la technique ou de la technologie mécanique, comme par exemple pour ces systèmes de changement de vitesse complètement automatiques qu'on met sur nos vélos conventionnels. Et puis les systèmes d'assistance électrique, donc, qui font que nos vélos qui semblent être des vélos complètement traditionnels sont en fait ce qu'on peut appeler un vélo électrique, tout simplement. Un petit peu plus qu'un vélo électrique, parce qu'en l'occurrence c'est un vélo électrique hybride qui collabore avec le cycliste et qui est doté de systèmes qui permettent au cycliste de choisir le type d'assistance qu'il va avoir. Présentés au Grand Palais pour le départ du Tour Auto, les vélos de la maison en boîte ont fait un véritable carton. Les amateurs de belles anciennes n'ont pas hésité une seconde. La belle ouvrage parle un seul langage. Si la maison entretient un petit écosystème artisanal très qualifié, l'essentiel du travail s'effectue au sein de l'atelier. Hugo, passionné par le monde du cycle, est un spécialiste du travail sur le cadre du vélo, un métier rare. Ici, il travaille chaque pièce du cadre aux mesures de son futur et heureux propriétaire. Tout part de simples tubes d'acier souples et légers. Il faudra plusieurs centaines d'heures pour réaliser l'une de ces petites merveilles aux finitions exactes. Un simple panier, pour le modèle porteur, requiert 80 soudures avant d'être chromé et poli. Une petite merveille, on vous dit, qui restera comme une montre, un objet de mémoire relié à son propriétaire.